Bonjour à chacun. Il y a 15 jours, il n'était pas du tout prévu que je prêche aujourd'hui, vous n'avez pas de chance. Et il y a 15 jours, quand Séverine cherchait à remplir certains trous, j'ai dit « mets-moi le 6 ». Et puis elle me dit « t'es sûre ?» Je dis « écoute, oui ». Et je sentais que ça bouillonnait en moi, il fallait que je me mette le 6. Puis après, je dis à Dieu « c'est sympa de me faire prêcher ». Sur quoi ? Et ça a pris du temps, donc j'y ai fait confiance, j'ai laissé travailler et puis j'ai reçu des choses. Et ce matin, pendant qu'on priait, on a reçu ce mot très fort, unité. Et un petit clin d'œil, Dieu, il aime bien nous faire des clins d'œil. Quand je me suis réveillée ce matin, j'avais un chant qui tournait en boucle dans ma tête et c'était « J'entre dans le lieu très saint pour t'adorer, toi seul ». Et je le chante, je l'avais en boucle dans ma tête. On rentre dans la salle avec Christophe, le groupe de louanges était en train de répéter et c'est ce chant-là qui chantait. Si ce n'est pas l'unité, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous parle. On avait aussi reçu à chacun sa place. Je ne vais pas détailler plus, mais on a tous notre place dans la maison de Dieu. On a tous notre place dans la famille de Dieu. Et Marcel nous parlait du repos et quand on a trouvé sa place, on est dans le repos parce que rien n'est lourd, rien ne nous pèse parce qu'on est à la place où Dieu veut que l'on soit. Hier soir avec Christophe, on a regardé The Chosen. Alors, je ne suis pas forcément fan de cette saison 4, je vous l'avoue franchement, c'est loin d'être la Bible, on est d'accord. Mais quand même, ça nous montre une image de ce qui se passait à l'époque, qu'on a un peu du mal avec nos esprits cartésiens du XXIe siècle à imaginer. Et j'ai tiré plusieurs leçons de ce que j'ai vu. Déjà d'une chose, Jésus, il n'était pas compris. Jésus, il était incompris et par les pharisiens, donc par les religieux, mais aussi par ses disciples, ils ne le comprenaient pas. Personne ne le comprenait, Jésus. Il devait en permanence ramer. À un moment donné, dans l'épisode, il dit « Cette fois, il y en a marre, je dis les choses ». Ça a provoqué un tollé, mais il y a un moment où, voilà, Jésus, il n'était pas compris, déjà. Deuxième chose importante, les disciples, ils se bagarraient pour tout et pour rien. Dans les épisodes qu'on a vus, à un moment donné, Jésus dit à Pierre qu'il change son nom de Simon à Pierre. Et après, il lui dit « Tu seras le roc sur lequel je vais bâtir mon église ». Le tollé que ça a fait auprès des autres, les disciples ils se sont tous mis à se battre. « Ouais, pourquoi lui, puis pas moi ?» Et puis machin, puis après, et ça discutait. Puis lui, on a changé son nom, et puis pas le nôtre. Et puis alors, il y a Jacques et Jean qui disent leur mère qui les pousse à aller voir Jésus, demandez-lui d'avoir une place dans le ciel. Chacun de chaque côté de lui, et ça se bagarrait. Et même, ça allait jusqu'au point où il y en a un Matthieu, il va voir Jésus, puis il lui dit pourquoi tu l'as honoré lui alors qu'il est méchant ? Puis après, il y en a un qui va lui dire pourquoi je dois lui pardonner à lui, il n'a pas été sympa avec moi. Voilà, la vie des disciples. Et nous, on les envie, on se dit, ouais, ils ont vécu avec Jésus, ils étaient proches de lui, ça devait être si bien. Mais ils étaient comme nous, rassurons-nous. Ils se bagarraient pour un oui, pour un non. Et ce qui m'a surpris, c'est que Jésus, quand il venait se plaindre, il ne les prenait pas dans leurs bras en disant, oh mon pauvre, oui, je comprends, tu souffres, c'est difficile pour toi. Non. Il disait, il a été méchant avec toi ? Est-ce que tu n'as pas été méchant le premier avec lui ? Pose-toi la question. Tu n'arrives pas à pardonner ? Moi, je te dis, tu pardonneras 7 fois, 77 fois. Voilà ce que Jésus leur disait. Il ne les prenait pas dans les bras en les caressant dans le sens du poil, comme on dit, en disant « Waouh, mon pauvre, c'est difficile ta vie, je comprends. » Non, il les amenait à aller encore toujours plus loin, plus loin, plus loin. Par contre, quand il y en a un qui a vécu quelque chose de vraiment triste, là, il l'a pris dans ses bras. Quand c'est une vraie souffrance, là, il nous prend dans ses bras. Mais quand on va se plaindre, et puis on voyait que Jésus, il était déjà plus loin, quoi. Les petites mesquineries entre ses disciples, ça. Il répondait, mais lui, il avait une optique tellement plus grande, le royaume, quoi.
Il savait ce qu'il allait vivre, il savait ce qu'il allait souffrir. Il était déjà là, Jésus. Et du coup, je me suis dit, c'est une bonne introduction à mon message. Parce que dans l'Église, on a parfois tendance, malgré nous, eux, ils n'avaient pas trop leur vie à eux. Nous, on l'a, on sait ce qu'ils ont vécu et tout. Puis on continue à reproduire en permanence, c'est un cycle permanent. On reproduit toujours les mêmes schémas. On se chipote entre nous et on va pleurer auprès de Dieu. Il n'a pas été gentil avec moi. Puis Dieu, il ne nous dit pas, oh, mon pauvre. Il nous dit, va lui demander pardon. Et ça ne nous plaît pas. Et j'ai ressorti 2 grands sujets de discorde dans l'Église. Il y a les discordes liées à la doctrine, les discordes liées avec la doctrine, il y a le légalisme, le religieux, et il y a les personnalités, les caractères. Ça, je vais en parler dans un prochain message. Je ne sais pas trop encore quand, mais je vais y revenir. Donc, on ne va pas aborder les problèmes de caractère. On va parler de la doctrine. On va prendre 3 personnages de l'Église primitive pour parler de ça. On va parler de Jacques, de Paul et de Pierre. Alors Jacques, ce n'est pas Jacques, le frère de Jean, le disciple de Jésus, c'est Jacques, le frère de Jésus. Donc, on n'en parle pas tellement du temps où Jésus exerçait son ministère. À un moment donné, il est juste dit les frères de Jésus sont venus veulent te voir. Puis Jésus dit j'ai autre chose à faire. En gros, Jacques, a priori, se serait converti après la résurrection, le départ de Jésus. Mais il apparaît dans plusieurs textes comme quoi il est Alors, je ne vais pas vous les lire. Je suis désolée, les 2 premiers, tu les mettras pas, Shindima. C'est dans les Actes et dans Galates, on voit qu'il fait partie des responsables de l'Église à Jérusalem. Donc, c'est le Jacques, frère de Jésus, et non pas frère de Jean, le disciple. Ce Jacques-là, il est très religieux, en fait. Il vit toujours sous la loi. Alors, il annonce Jésus le Messie. Il est dans les responsables de l'Église primitive, mais il vit quand même sous la loi. Il vit comme c'est un juif, un vrai juif. Comme on a vu le jeune homme, là, le vrai juif orthodoxe, quoi, qui vit selon les principes. Ça n'empêche pas qu'il annonçait Jésus mort et ressuscité comme étant le Messie, le Fils de Dieu. On est d'accord. Donc ça, c'est Jacques. Un côté. De l'autre côté du balancier, on a Paul. Paul, il est né à Tarse, en Grèce. Ses 2 parents étaient juifs, mais son père était de nationalité romaine. Ça complique un peu, là. Ça nous fait un garçon qui est très éclectique dans ses origines, mais qui était juif de chez juif. Il avait décidé de prendre le côté le plus religieux du judaïsme. Et en toute bonne foi, il était vraiment persuadé qu'il avait raison quand il persécutait les chrétiens, Paul. C'était pas juste pour le plaisir de tuer, de faire du mal. Non, il était persuadé parce qu'on lui disait c'est comme ça qu'il faut faire. Il obéissait aux religieux. Et puis, vous savez, ça ne servait à rien d'aller, je pense, ils n'ont pas essayé de discuter avec lui pour le convaincre qu'il avait tort, que Jésus était le Messie. Ça ne servait à rien de discuter avec lui. Donc, Paul, il a fallu que Dieu se révèle à lui sur le chemin de Damas. Et quelle révélation! Et du coup, ça a changé complètement sa vie. Et là, il a commencé à avoir ce ministère auprès des non-juifs, Paul, à ce moment-là. Alors, s'il a eu le ministère auprès des non-juifs, on peut penser que c'est parce que de son parcours de vie, il était plus à même de les comprendre parce qu'il a beaucoup vécu avec eux. Et ensuite, le 3e personnage, c'est Pierre. Pierre, il est entre deux. Pierre, c'est le juif, il a été élevé, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, voilà, quoi, c'était... Donc, il a été élevé dans la religion juive. Il suivait les principes de la religion juive. Mais il a vécu 3 ans avec Jésus.
Déjà, ça a dû lui ouvrir un petit peu l'esprit sur autre chose que ce qu'on lui enseignait. Et puis, après, Pierre, il a vécu la Pentecôte. Là encore, ça a été une ouverture d'esprit. Dans Galates, on nous dit qu'il a eu cette vision de la nappe qui descendait, vous savez, avec tous les animaux. Puis Dieu, il lui dit, tue et mange. Ah non, Seigneur, je ne vais pas manger, c'est que des animaux impurs. Et Dieu lui dit, ce que moi j'ai dit qui était pur, c'est pur, quoi. Donc Pierre, il est allé aussi, après ça, il est allé voir vers Cornélius le Romain. Donc je veux dire, Pierre, il a cette ouverture d'esprit comme quoi, voilà, on peut sortir des sentiers très, très rigides de la religion. Donc on a ces trois personnages dans l'Église primitive. Paul, pendant 14 ans, il a exercé son ministère complètement loin de Jérusalem. Et au bout de 14 ans, il arrive à Jérusalem pour voir les responsables, sur une révélation de Dieu, attention, il est allé à Jérusalem pour voir les responsables de l'Église. Je me suis demandé pourquoi il avait besoin d'aller à ce moment-là voir les responsables de l'Église, quoi. Et vous pouvez lire ça dans Galates 1, des versets 1 à 10, je ne l'ai pas mis, je ne lis pas. Et en fait, ils font une mise au point, et là, ils décident qu'en effet, Jacques, Pierre et Jean restent les apôtres des Juifs, et que Paul va vraiment vers les non-Juifs. Ça faisait 14 ans qu'il était avec les non-Juifs. Alors, est-ce qu'il y a eu des discussions ? Est-ce qu'il a entendu dire que ça discutait ? On peut le supposer, hein ? La Bible ne nous donne pas d'explication. Mais peut-être qu'à un moment donné, il y avait besoin de faire cette mise au point. Donc, ça devait discuter, vous savez. Ouais, le machin, il fait ci, il fait ça, et puis on sait bien faire. Hein. Je ne vous en dis pas plus, on sait bien faire. On va lire Galates 2, des chapitres 11 à 13. Versets 11 à 13. Mais lorsque Céphas vient, alors Céphas c'est Pierre, lorsque Céphas vient à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. On va s'arrêter là. Après, il nous est dit que du coup, Paul, il a repris publiquement Pierre. Ça, j'en reparlerai dans mon message sur les caractères. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir que donc Pierre, il avait cette liberté. Comme je disais, il était entre deux, quoi. Quand il était à Jérusalem, je pense qu'il était en toute bonne foi, Pierre. Il ne voulait pas choquer l'équipe de Jacques qui arrivait, parce que quand il était avec eux, il faisait comme eux, mais quand il était avec les non-juifs, il faisait comme les non-juifs. Il avait cette liberté, Pierre, oui, excuse-moi. Qui a raison, qui a tort ? Jacques, Paul, Pierre ? Eh bien, personne, et tous. Parce qu'il y a de la place pour tout le monde dans l'Église de Dieu. Et c'est pareil aujourd'hui. On en a parmi nous qui sont très, très centrés, la parole. Et puis il y en a qui sont complètement à l'opposé. Alors on a la chance d'avoir plein de sortes d'églises différentes à l'heure d'aujourd'hui. On va du darbisme, je pense que c'est les plus... je parle des églises évangéliques, on ne va pas parler ni catholiques ni réformés, mais dans les églises évangéliques, il y a d'un côté le darbisme, et puis de l'autre côté, je vais prendre Bethel Church en Californie, à Redding. Puis entre, il y a une multitude d'églises, on peut trouver sa place partout. Et il n'y a pas une église qui est moins bonne que l'autre, quoi. C'est juste, on a chacun notre place. Et dans l'église primitive, ils avaient tous leur place. Il y avait besoin de Jacques, il y avait besoin de Pierre et il y avait besoin de Paul. Et dans l'église d'aujourd'hui, il y a besoin de certains styles d'église, il y a besoin de certains styles d'église, il y a besoin de tout.
les églises, ma mère, alors mes parents étaient croyants, ils se sont convertis lors d'un réveil en 1960 dans notre région, un grand réveil. Et mon père était ouvert à beaucoup de choses. Papa n'était pas du tout dans un style d'église. Il était très ouvert au Saint-Esprit. Et quand j'étais jeune, on allait à l'APO à Chalon-sur-Saône. Il y avait des grandes rencontres avec une grande tente blanche qui s'appelait la tente de l'unité. Je ne sais pas si elle existe toujours, mais... Oui, ben voilà. Donc il y avait cette fameuse tente de l'unité où il y avait des temps forts, des personnes qui parlaient, qui priaient, on voyait des choses extraordinaires. On allait à Gagnères, pareil, il y avait des choses comme ça. Donc mes parents étaient très ouverts à ce genre au Saint-Esprit, quoi, à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Et puis quand papa est décédé, maman était dans une église où le Saint-Esprit, aujourd'hui, voilà, il est là, mais on ne vit pas avec. Enfin, on vit avec, mais il n'a pas d'action. Voilà. Et elle avait été quand même toute sa vie dans d'autres styles d'église, mais elle a trouvé une famille. Elle était seule, elle venait de perdre son mari, elle était triste, mais dans cette église, elle a trouvé une famille. Elle allait dans un petit groupe de maison. Et dans ce groupe de maison, à un moment donné, ils ont changé de pasteur et le nouveau pasteur allait dans ce groupe de maison. C'était vraiment par rapport aux localités. Et puis, elle s'est pris la tête avec lui plus d'une fois parce que quand il disait des choses, elle disait non, je ne suis pas d'accord avec toi. Enfin bref, ça discutait fort entre eux. Même une fois, ils avaient reçu avant la réunion, les deux, le même passage biblique. Et quand lui dit, on va parler de ce passage-là, puis maman, elle dit, c'est le passage que j'ai reçu aussi. Oh, c'est extraordinaire. Elle, dans sa tête, elle se pensait, mais non, c'est le Saint-Esprit, quoi. Puis, et voilà. Mais alors oui, il n'y avait pas cette dimension de la vie de l'esprit dans son église. Mais il y avait la parole de Dieu qui était enseignée dimanche après dimanche dans les cultes de maison. C'était enseigné, il y avait une puissance, il y avait une force au niveau de l'unité parce que justement, comme je vous ai dit, elle a trouvé une famille. Et ce fameux pasteur, c'est lui qui a le plus pleuré à son enterrement, quoi. Même que nos garçons rigolant, ils disaient c'est le fils caché de la mamie. Parce qu'il pleurait presque plus que nous, quoi. Et pour dire comme elle était aimée, les derniers jours de sa vie, ils sont tous de sa cellule, ils sont tous venus la voir pour lui dire au revoir. Et c'était beau. Et pourtant, au niveau de doctrine, ils n'étaient pas tout à fait sur le même... ce qui les liait, c'était l'amour du Père. L'amour qu'ils avaient les uns pour les autres et que le Père lui donnait, quoi. Donc, comme quoi pour dire que... l'un n'empêche pas l'autre. Certains, ils cherchent plus de liberté dans l'esprit. Paul, il vivait dans la grâce, il ne vivait pas sous la loi, il vivait par la foi, il vivait dans la grâce. Eh bien, c'est bien. Mais pourquoi opposer l'un à l'autre, quoi ? Pourquoi opposer la vie par la grâce de Paul et la vie par la parole de Jacques ? Mon Dieu. Jésus, des fois, je revois la tête qu'il faisait hier soir dans ce film-là, quand les disciples venaient se plaindre. Vous êtes tellement loin, quoi, de ce que j'ai prévu pour vous. On va lire dans Matthieu 17, versets 1 à 9. « 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Et comme il parlait encore, une nuée lumineuse les recouvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. »
Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Tu peux nous remettre le début, s'il te plaît? Toujours le même... ah oui, j'ai pas la fin. Encore. Remonte. Encore. Voilà. C'est rare de me voir boire, mais je suis en pleine période d'allergie et ça pique. Donc voilà, la transfiguration, elle est relatée dans 3 évangiles, quand même. Alors, dans un autre des évangiles, il nous est dit que Jésus rencontre Élie et Moïse pour parler avec eux de ce qui va arriver à Jérusalem. Moi, je peux l'entendre, que Jésus il ait besoin de parler avec Moïse et Élie de ce qui va lui arriver dans les semaines et les mois qui viennent. Pourquoi le faire en public ? Il pouvait très bien. Combien de fois Jésus il s'est isolé pour prier le Père ? Pourquoi il ne pouvait pas les rencontrer à ce moment-là ? Donc, c'est pas, vous savez, rien n'est innocent. Donc, il avait quand même 3 personnes qui ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Imaginez-vous, ils arrivent, ils voient Jésus transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Il y a dans le Cantique des Cantiques, alors mon mari, ça va le faire sourire parce que c'est vraiment pas mon livre préféré, je vous avoue. Pendant longtemps, je l'ai lu comme au premier degré, puis alors le romantisme qui en découle, c'est pas mon truc. Mais bon, il faut voir plus loin que le premier degré. J'ai encore du mal avec ça. Mais il y a une chose qui m'a frappée en lisant, donc en préparant ce message, j'ai relu le Cantique des Cantiques. Et il y a une chose qui m'a frappée dans ce Cantique des Cantiques, c'est qu'elle dit, la Sunamite, à un moment donné, dit que son bien-aimé, il a le visage en or. Donc ça a fait tilt dans ma tête. Et je me dis, là, on nous dit que son visage, il resplendit comme le soleil. Donc on peut imaginer que le visage de Jésus, il était en or, quoi. Et que ses vêtements, ils étaient blancs comme la lumière. Est-ce qu'on arrive un peu à imaginer ce que ces 3 disciples, ils ont vu de Jésus, leur Jésus qui connaissait, qui galérait avec eux? Et puis là, ça devient une infime petite partie de la gloire de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu, mais un tout petit bout, quoi, rien du tout. Et là, les émotions, elles ont commencé à monter. Et Pierre, qu'est-ce qu'il dit ? Seigneur, on va me faire 3 tentes, moi je veux rester là, quoi. C'est trop bon de te voir dans cette gloire. Rien que de voir Jésus, ça devait être tellement extraordinaire. Et sans parler d'Élie et Moïse. Et du coup, ils voulaient planter la tente, quoi. On a envie de rester dans ces émotions-là. On a envie de rester dans ces temps-là, de ces temps où la présence de Dieu est tellement forte et puissante que ça transmet tout, quoi. Ensuite, à ce moment-là, il y a la nuée qui arrive parce que là, il y a Dieu qui arrive vraiment. Et là, la présence de Dieu, on ne peut pas la voir. Donc, les disciples, ils ont eu peur d'être carbonisés sur place. Donc, ils se sont couchés et puis ils n'étaient pas sereins, quoi. Mais bon, tout ça pour dire que dans la Bible, il y a des moments comme ça très forts. Il y a Moïse qui a demandé à voir la gloire de Dieu. Il a dit franchement à Dieu, je veux voir ta gloire. Et Dieu, il est passé et ça a changé la vie de Moïse. Alors Dieu, il est passé, il l'a vu que de dos, il était caché dans le creux d'un rocher, Moïse, et il n'a vu Dieu que de dos. Mais malgré tout, ça a quand même changé sa vie. C'est après ça qu'il y a eu les tables de la loi qui ont été données. Et puis après, chaque fois que Moïse allait dans la présence de Dieu, son visage resplendissait tellement qu'il devait se cacher d'un voile, lui aussi. La naissance de Jésus. Qu'est-ce que j'aurais aimé être avec les bergers, moi, ce soir-là ? Voir le ciel rempli d'anges qui chantaient la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça devait être merveilleux à voir. Qui parmi nous ne voudrait pas vivre ça ? Et la Pentecôte. La Pentecôte, ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors souvent, on retient le parler en langue. Ils ont évangélisé le message de Pierre. Il y a eu des milliers de conversions. Il y a un petit passage, moi, qui m'intéresse dans la Pentecôte. On aurait dit qu'ils étaient saouls et ivres.
Imaginez un homme ivre. Il ne maîtrise plus son corps. Donc je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais quand même, il y en a qui ont cru qu'ils étaient ivres. Donc ça devait partir dans tous les sens. Quand le Saint-Esprit agit, qui sommes-nous pour dire il n'est pas là, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Dans la Bible, il a agi et il a fait des choses. On peut repartir des premiers miracles de la Bible jusqu'à la fin. Regardez tout ce que Dieu a fait. C'est impensable. Et nous, maintenant, ben oui, des fois, dans certains séminaires, on vit des choses fortes. Dans certains temps de louange, on vit des choses fortes. Comme je dis, c'est une toute petite partie de la présence de Dieu. Paulo, il le dit souvent, si on avait vraiment la présence de Dieu, on serait tous par terre. Parce qu'on ne pourrait pas faire face à la présence de Dieu. Mais ça peut arriver, c'est biblique, je veux dire, j'invente rien. Hein. Je ne vous parle que de faits qui sont écrits dans la Bible. Et c'est des temps qui sont bons, ça nous fait du bien, ça nous booste. Et puis, alors par contre, c'est vrai que ça touche nos émotions, beaucoup. Et puis des fois, on nous dit, ça touche les émotions, que les émotions. C'est pas mauvais, les émotions. Dans un couple, on va parler un peu du couple là. Comment ça se passe dans un couple, à votre avis ? Quand on se découvre, quand on commence à se fréquenter, on a des papillons dans le ventre, on s'est touché la main. Je me rappelle avec Christophe, la première fois qu'on s'est touché la main en public, on était dans la voiture de ses parents à l'arrière et puis discrètement, ça, hein ? Et puis on habitait loin l'un de l'autre et vous savez, à l'époque, il n'y avait que le téléphone et encore pas trop longtemps parce que ça coûtait cher d'appeler à l'autre bout de la France. Et quand on allait se revoir, on était tout excités à l'idée de se revoir. On n'avait qu'une envie, on s'écrivait une lettre tous les jours et puis on était tellement heureux de recevoir notre lettre. Et voilà, c'était ça. Le problème, c'est que s'il n'y a que ça, vous savez, on dit que l'amour dure 3 ans. Et à la lune de miel, on vit un temps fort, on se marie, on vit un temps fort, on est pareil, on est tout émoustillé, tout heureux. Et puis à un moment donné, boum, on retombe sur terre. Nous, on est retombés très vite sur terre parce que ça faisait 10 jours qu'on était mariés quand on a appris que j'étais enceinte. C'est de notre faute, je sais. Ma faute à moi en particulier. Je n'ai pas pris les précautions qu'il fallait avant le mariage, mais ce n'est pas grave, c'était le plan de Dieu pour notre vie. Mais Christophe était étudiant, moi je finissais juste mes études, on n'avait pas de revenus, rien. On se retrouve avec un bébé, loin de ma famille. C'était pas facile. Donc on est vite redescendu de la montagne, je peux vous le dire. Mais là où je veux en venir, c'est qu'avec Dieu c'est pareil. On peut vivre des temps forts dans des séminaires, dans des rencontres, même des fois dans notre temps de louange. On peut vivre ces temps où on touche la présence de Dieu. Mais si on n'a que ça dans notre vie, on a rencontré dernièrement des dames qui nous disaient « Ah, nous, on ne fréquente pas une église parce qu'on est blessé de l'église, donc on va de séminaire en séminaire. » Donc de temps fort en temps fort, de transfiguration en transfiguration, on rencontre Dieu. On ne construit rien là. Pareil, quand on était, il y a quelques années, pour les plus anciens, vous vous en souviendrez, il y a quelques années, on était aux États-Unis chez notre fils qui habitait en Caroline du Nord à l'époque, et il y a eu un énorme ouragan. Donc ça fait énormément de dégâts dans la ville. Je ne veux pas vous raconter tous les dégâts qu'il y a eu, mais ils étaient impressionnants, quoi. Donc nous, on a été évacués en pleine nuit, dans des barques, enfin bref, un truc de fou, quoi. Et dans les jours qui ont suivi, quand on se promenait dans la ville, moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est de voir des arbres qui étaient énormes. On n'en a même pas des comme ça en France, enfin pas partout, quoi. Des arbres énormes qui étaient déracinés, mais vraiment déracinés, et qui étaient tombés sur les maisons et tombés sur les fils électriques. Enfin, c'était des dégâts, fallait le voir pour le croire, quoi. Et ça m'a toujours surpris que ces si gros arbres, ils aient pu être déracinés. Et pourquoi ? On revient au message d'Octavio aux racines.
les racines, elles étaient très superficielles et comme c'était en bord de mer, le sol était sûrement très sableux et du coup, il n'y avait rien pour les tenir, les racines de ces arbres. Il n'y avait pas de racines. Et donc les arbres, c'est l'histoire du fou qui a bâti sa maison sur le sable. C'est pareil. S'il n'y a pas de fondement, la maison, elle peut être belle, on peut vivre des temps super forts avec Dieu. Mais au moindre coup de vent, il n'y a plus personne. Vous savez, des fois, quand on vit des temps forts, ça peut être en tout, je dis un séminaire, mais ça peut être à l'époque dans les festivals Sephora, je veux dire des rencontres comme ça, on a des fois des rencontres vraiment fortes avec Dieu. Puis à un moment donné, on redescend de la montagne. Les disciples, ils sont redescendus de la montagne, là, dans mon histoire. Ils n'y sont pas restés, même s'ils voulaient y rester, ils sont redescendus avec Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils sont arrivés en bas, confrontés à la vie réelle ? Bam ! Les autres disciples étaient en train d'essayer de guérir un enfant, puis ils n'y arrivaient pas. Et Jésus arrive, lui, en un tour de main, un claquement de doigts, et le gamin a été guéri et délivré. Et après, qu'est-ce qu'il fait, Jésus ? Il leur donne une bonne leçon. Ouais, vous manquez de foi. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, bouge-toi de là, et elle bougerait. Donc voilà ce qui s'est passé au retour de la transfiguration. Bam, une baffe. Et nous, des fois, on est pareil. Quand on redescend d'une montagne comme ça, spirituelle, on arrive dans la vie de tous les jours, on va au boulot, on s'en prend plein la tête par les collègues, par le patron, on a le conjoint qui est ronchonchon, on a les enfants qui font le cirque, voilà. Et puis là, on dit « Oh, je suis attaqué !» Mais non, on n'est pas attaqué, on revient dans la vie réelle, on descend de la montagne, point. Et Dieu, il est présent dans la vie réelle et sur la montagne. Mon message, il est là aujourd'hui. Dieu, il est présent dans les deux cas de figure. Et arrêtons d'opposer la vie sur la montagne et la vie réelle. Parce que Dieu, il est présent dans les deux cas. Jésus, c'est celui qui a été transfiguré, c'est celui qui a fait des miracles à n'en plus finir. Il a tout fait, Jésus. Mais il s'occupait des autres. Il s'occupait de chacun de nous. Il avait à cœur le bien-être des gens. Quand les disciples, quand il était sur la montagne des Béatitudes, quand les disciples râlaient parce que les gens, ils avaient faim et il faut leur donner à manger, il faut leur donner à boire. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus ? Mais non, les renvoyez pas, on va les nourrir. Jésus, c'est celui qui nous dit dans Matthieu 25, du verset 35 à 40, il nous dit « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire ? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous vu recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu ? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Voilà où il est Jésus aussi. Il n'est pas que sur la montagne de la transfiguration. Jésus, il est aussi partout. C'est pour ça que je vous dis, on a tous notre place, il y en a pour tout le monde avec lui. C'est ça qui est quand même assez extraordinaire. Il y en a pour tout le monde avec Jésus. Jésus, il est dans le 1 à 1, il est dans la rencontre. Quand on sourit à quelqu'un dans la rue, peut-être que cette personne, elle avait juste besoin d'un sourire. Quand on dit quelque chose de gentil à quelqu'un, une parole à une femme, je sais pas, n'importe quoi. Oh, t'es bien habillée aujourd'hui, elle est belle, ta robe, ta coiffure, elle est super. Peut-être qu'elle ne se sentait pas sûre d'elle et que ça va lui faire du bien. Jésus, il est là aussi. Dans notre relationnel les uns avec les autres. Et chaque fois qu'on fait du bien à l'un de ses plus petits, c'est à lui qu'on le fait. Et il est présent
dans notre quotidien. Et plutôt que d'aller réclamer à Jésus des comptes par rapport à nos relations difficiles parfois, peut-être que vous ne le faites pas et tant mieux, hein. Peut-être qu'on peut se poser cette question, Seigneur, aujourd'hui, c'est quoi que tu as pour moi ? Comment je peux te servir aujourd'hui ? C'est quoi ton plan pour moi aujourd'hui ? Comment je vais pouvoir faire du bien à quelqu'un aujourd'hui ? Je vous dis juste un sourire, juste donner, ça peut être tout et n'importe quoi, laissons-nous guider par lui. Laissons-le nous montrer ce qu'il veut qu'on fasse pour lui. Et c'est là où j'arrive à la dernière partie de mon message, c'est à l'écoute de ce qu'il veut pour nous. Parce que il faut qu'on fonde. Tout à l'heure, j'ai parlé de créer des fondations. Parce que sans les fondations, on ne peut pas. Mais comment on les crée, ces fondations ? On en parle tellement souvent que je vais vous saouler. Mais tant pis. J'ai besoin de leur dire. Et si j'ai besoin de leur dire, c'est peut-être parce qu'il y en a peut-être qu'un parmi nous qui a besoin de l'entendre. Je ne sais pas, ou peut-être moi même. Mais il y a quoi ? La lecture de la Bible. OK, ça... on le fait. Parce qu'en fin de compte, dans un couple, quand on rencontre l'autre, on apprend à se connaître. Pour que le couple survive à la vie, on apprend à se connaître. Avec Christophe, on a appris à se connaître. Et quand les épreuves sont venues, on a pu faire face parce qu'on se connaissait. Et l'amour était profond parce qu'il avait été créé, non pas juste sur du sentimentalisme, mais parce qu'on avait fondé des fondations. Et avec Dieu, c'est pareil. Apprenons à connaître Dieu. Et alors, lui, il nous connaît bien. Dans notre relation, lui, il nous connaît déjà. Mais nous, est-ce qu'on connaît réellement Dieu qui il est ? Alors, on sait intellectuellement. Attention, hein, on a tous la connaissance. Mais est-ce que la connaissance, elle est descendue dans le cœur ? Est-ce qu'on a cette relation avec lui ? On lit la Bible ? OK. On prie ? Oui. On le sert dans l'église ? Oui. On va évangéliser, on fait plein de choses. Oui, on le sert. Mais est-ce qu'on le connaît ? Est-ce qu'on le connaît ? Il n'y a que le fait de le connaître qui va nous faire enraciner. Et pour le connaître, il faut apprendre à l'écouter. Quand on s'approche de lui, il ne faut pas faire comme ont fait nos disciples dans votre Chosen. « Ouais, Seigneur, il a été méchant avec moi et c'est lui que tu honores. » Non, non. Allons vers Jésus pour savoir qui il est. « Seigneur, tu as besoin de quoi ? Comment toi tu vas réagir ? Qui tu es réellement ? » Et ça, c'est dans la prière, on peut l'avoir. Quand on a ces temps de prière et de louange, laissons-le nous parler pour apprendre vraiment à connaître son cœur. Et je vous encourage vraiment à entrer là-dedans. Pas juste connaître dans la tête, pas juste lire la Bible et puis prier. Aller plus loin, entrer dans cette nouvelle dimension avec lui pour dire « Je veux te connaître, toi, qui tu es. » Pourquoi tu as réagi comme ça ? C'est parce que je sais qui tu es. Et si mes fondements sont bien ancrés, quand je redescends de la montagne et que je me retrouve confrontée à la vie de tous les jours, ce n'est pas un problème parce qu'il est toujours là. Il me remplit tellement qu'il est toujours là. Donc voilà, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'opposition avec Jésus. La même personne peut vivre des temps dans la montagne, des temps dans la vallée. On peut aussi choisir d'être comme des Jacques, plutôt dans la vallée, mais il est là quand même. On peut choisir d'aller vers la montagne, ça fait du bien, c'est vrai. Et de plus en plus, en ce moment, on se rend compte, Christophe qui écoute beaucoup de louanges, il voit qu'il y a des nuits de louanges un peu partout dans le monde, des gens qui louent toute la nuit, il y a la présence de Dieu et c'est bon. Et au contraire, quand on vit sa présence, on a envie de le partager aux autres. Et cette envie de partager, et les autres, ils ont envie si on voit qu'on est vraiment imprégné de sa présence. Mais ce n'est pas grave si on vit des temps plus calmes et plus tranquilles où on est dans cette recherche de qui il est. Il y a de la place pour tout le monde dans l'église de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a de la place pour tout le monde. Donc, je vous encourage à entrer dans ce temps où on le recherche lui, qui il est, et non pour qui il est, et non pas pour ce qu'il veut nous donner. Parce qu'il veut nous donner, ça c'est clair, il a plein de cadeaux pour nous, mais cherchons-le pour qui il est. Ne fermons pas les portes.
Laissons-le. Ayons cet état d'esprit, cette ouverture d'esprit de dire, ce qu'il fait là, ça me gêne un peu, mais Saint-Esprit, moi je te laisse faire ce que tu veux dans ma vie. Voilà, laissons-le vraiment nous porter, laissons-nous guider par lui en cherchant qui il est et non pas ce qu'il va me donner, mais ce que moi je peux lui donner. Voilà. Écoute Seigneur, je veux te remercier parce que toi tu nous prends tous tels que nous sommes, tu nous aimes tous, tu as de la place pour chacun d'entre nous et quels que soient nos penchants, nos envies, nos goûts, nos habitudes, rien ne te dérange toi. Tu es bien au-delà de tout ça. Et merci parce que tu cherches à nous unir et que l'unité, elle est en toi. Alors merci pour ta présence permanente auprès de nous. Merci pour qui tu es. Merci parce que si on te le demande, si on te cherche, tu vas nous trouver. Et on va savoir qui tu es réellement, avec notre cœur et non pas qu'avec notre intellect. Alors merci Seigneur. Amen.